bonsoir, très heureux de vous retrouver pour un nouveau culte aujourd'hui, donc un culte assez particulier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année 2020, donc on va essayer de faire un petit bilan, mais aussi d'entrer dans la vision que Dieu nous a donnée. Alors ce soir, nous avons le groupe de louanges qui vont chanter pour nous, qui vont nous conduire dans la présence de Dieu. Donc je vous donne rendez-vous juste après le temps de louange. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Il y a quelques jours, c'était Noël et nous tenions à vous souhaiter un très joyeux Noël et de très bonnes fêtes. Et bientôt, nous allons rentrer dans la nouvelle année. Et pour cette nouvelle année, notre prière, c'est vraiment que Dieu puisse vous révéler, qu'il puisse vraiment nous révéler tous la dimension de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli à la croix, qu'il puisse vraiment insuffler sa vie dans votre santé, qu'il puisse insuffler sa vie dans votre intelligence, dans votre créativité, dans vos finances, dans vos rêves, qui redonnent vie à des rêves peut-être que vous avez oubliés, qu'il puisse vraiment insuffler sa vie dans des choix décisifs que peut-être vous avez à faire, que vraiment, comme il dit dans Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, qui puisse vraiment élargir l'espace de votre tente, déployer les couvertures de votre demeure, que vous puissiez vraiment ne pas retenir, mais sortir peut-être de votre zone de confort, qui puisse vraiment allonger vos cordages et affermir vos pieux. Qu'on puisse vraiment, en tant qu'Église, aller encore plus loin avec lui, en tant qu'individu et en tant que famille, aller encore plus loin avec lui. On va chanter ce soir 2 chants au travers desquels on va déclarer, proclamer la grandeur de Dieu, proclamer sa majesté, parce que tout simplement il est grand et que ça lui fait du bien en fait qu'on lui fasse monter cette louange. Amen. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté. Vêtu de majesté. La terre est dans la joie. La terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand et tous verront combien. Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis, Commencement est vain, commencement est vain.
l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien, combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange, digne de louange. Je ne cesserai de chanter, je chanterai combien Dieu est grand, 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 oui tu es grand, 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 tu es grand. Alléluia, tu es grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Chantons. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
Éternel puissant, roi majestueux. Chantons une dernière fois. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux, Roi majestueux, roi majestueux, Roi majestueux, roi majestueux, Roi majestueux, roi majestueux. Roi majestueux. Nous te louons, Nous te louons, nous t'adorons. nous t'adorons. Nul n'est comme toi, Nul n'est comme toi. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons, Nous t'aimons. nous t'aimons. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur, car toi seul est digne de louange. Toi seul est digne d'adoration. Toi seul est digne, Toi seul est digne de recevoir toute la louange. Tu es saint, tu es saint, tu es tu es saint, tu tu es es saint. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Alléluia, 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 Alléluia. Nous déposons nos cœurs à tes pieds. Trône Seigneur sur nos vies. Alléluia. Alléluia. On va laisser place à présent à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, un grand merci au groupe de louanges. Alors ce soir, donc, dernier culte de l'année, et aussi un temps où on peut faire le bilan. Un bilan qui sera, comme vous le savez, un bilan un peu désastreux par rapport à cette année 2020, où il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Des membres de nos familles, des amis nous ont quittés. Souvent des questions qui revenaient: pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi dans ma famille, Seigneur? Je me rappelle quand nous sommes revenus aussi de mission de Madagascar, eh bien, début mars, eh bien là on pouvait constater que la pandémie commençait à se répandre. Il a fallu prendre des décisions, comment gérer les cultes. Ça a été une année assez compliquée, mais je peux dire que le Seigneur a été avec nous. Je peux vraiment dire que sa grâce nous a accompagnés, à tel point que nous avons pu voir 2 nouvelles implantations, une à Seraing, une à Charleroi, dès le mois de septembre, et vraiment Dieu a déjà béni. On peut voir comment des actions sociales ont pris jour aussi dans ces régions, et je bénis Dieu. Alors c'est vrai qu'il y a eu encore une fois le problème du reconfinement. On est encore, comme vous le voyez, donc en vidéo pour les prédications. Mais j'aimerais dire ce soir, stop au pourquoi qui nous renferme dans des questions sans réponse. J'aimerais être audacieux ce soir et avec respect pour tous ceux qui vivent des moments difficiles. Moi-même, j'ai vécu des moments difficiles, et bien j'aimerais dire stop au pourquoi. Au pourquoi qui nous renferme dans des questions qui n'ont jamais de réponse en fait. La Bible ne répond pas à tous nos pourquoi. Mais j'aimerais, comme ça avait été dit lors d'une soirée refresh, au lieu de pourquoi dire « et maintenant ».
Et ce maintenant qui ouvre la porte à des nouvelles perspectives, des nouvelles portes qui vont s'ouvrir devant nous. Alors, frères et sœurs, quand Dieu vous donne un rêve et met une promesse dans votre cœur, eh bien, comprenez directement ceci. Le plus souvent, il prend du retard. Et on voit que malgré des fois des rêves que nous avons pour le Seigneur, des rêves que nous avons pour nos familles, des rêves que nous avons pour notre situation professionnelle, eh bien des fois on voit que ça prend du retard et certaines fois même ça prend des mois voire des années. La vie n'est pas simple. Alors beaucoup enterrent leurs rêves à cause justement du découragement, à cause des erreurs qui sont liées au passé, à cause du rejet qu'on peut avoir suite à ces rêves, à cause des gens négatifs. Il y a des rêves, et je le fais avec humour, qui se nomment Lazare et qui ont besoin de ressusciter. Ton rêve, tu l'as peut-être enterré avec la pandémie. Ou peut-être des gens ont tué ton rêve, mais peu importe la raison. La bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, il n'est pas trop tard pour voir revivre ton rêve. Il n'est pas trop tard pour déterrer ton rêve. Dieu promet en Joël 2,25, on le lira plus dans sa totalité tout à l'heure, il promet de rendre les années perdues. Et ce soir, le dernier dimanche de l'année, rappelle-toi des promesses de Dieu et commence à croire, à voir avec les yeux spirituels. Oh mon frère, ma sœur, chers amis, vous qui nous écoutez, c'est vraiment important d'arrêter de regarder avec les yeux charnels, mais de voir avec les yeux spirituels. Alors, la réalité du terrain, parce qu'on doit être réaliste, on est sur cette terre, eh bien écoute ceci, quand tu as des rêves, tu as aussi des gens qui sont jaloux. Tu auras des calomniateurs. On va essayer de te jeter dans un puits. Ensuite, on va même te vendre à des étrangers pour que tu sois pas trop près, pour que l'on t'oublie. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Et à cause de cela, certains ne vont plus poursuivre leurs rêves. Tellement blessés, tellement abattus, tellement découragés, tellement meurtris. Mais toi, tu sais que ce rêve qui est en toi vient de Dieu. Tu sais ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et parce que tu sais que Dieu a mis un rêve dans ton cœur, parce que tu sais que cela ne vient pas de toi, eh bien, déterre ton rêve. Fais ressusciter ton rêve ce soir. Écoutez ceci. Dès que Joseph a commencé à raconter ses rêves, il a vécu l'enfer sur terre. Il a vécu l'enfer sur terre. Et le fait d'avoir un rêve qui vient du ciel ne veut pas dire que tout sera rose, ne veut pas dire que tout sera parfait, ne veut pas dire que puisque c'est un rêve de Dieu, toutes les portes vont s'ouvrir. Non, frères et sœurs, c'est vraiment pas comme ça. Il va falloir se battre contre les briseurs de rêves. Contre les briseurs de rêves. Quand vous lisez la biographie de Billy Graham, eh bien, la première fois qu'il a prêché, si mes souvenirs sont bons, à l'école biblique, on lui a dit que jamais personne ne se convertirait avec ses messages. Vous imaginez? Et pourtant, Billy Graham est devenu l'homme qui a prêché au plus de monde sur la terre. Martorano, le pasteur Martorano, quand il a été trouvé un frère dans l'église pour lui dire qu'il avait envie de se former, de servir le Seigneur, on lui a dit, juste toi. Il y a vraiment des briseurs de rêves. Et vous savez, les paroles que l'on entend quand on est enthousiaste, eh bien, nous arrêtent des fois net. Mais béni soit le Seigneur quand on peut déterrer son rêve, quand on peut ressusciter son rêve et aller là où Dieu nous a demandé d'aller. Il va falloir se battre contre la jalousie. Il va falloir aussi se battre contre la peur de t'engager. Souvent, c'est comme ça. Tu crois que quelqu'un d'autre le fera mieux que toi. Eh bien, laisse-moi te dire, c'est vrai. Mais c'est toi que Dieu a choisi. C'est à toi que Dieu a donné ce rêve. Dieu ne veut pas des imitateurs, aussi parfaits soient-ils. Il veut de l'authenticité. Et le rêve de Dieu, il doit être d'origine contrôlée par le ciel. Et c'est vraiment important. Peu importe. Si tu ne te sens pas capable, tu es la bonne personne. Mais il y a des rêves qui se sont arrêtés à cause, et ça arrive, d'un souci familial, d'un divorce, des fois un décès,
un changement de situation professionnelle. Et je mets toutes ces situations parce que c'est une réalité où souvent on pense qu'on est hors jeu, souvent on pense qu'on n'est plus dans le coup, souvent on pense que notre situation ne nous permet pas de servir Dieu ou ne nous permet plus de réaliser ce que Dieu a mis dans notre cœur. Eh bien mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire que même cela ne doit pas être un frein pour toi. Le potentiel que Dieu t'a donné est là. Il est bien en toi. Et ce soir, je te dis, arrête de regarder que les autres vont le faire. Tu peux entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi. Tu peux entrer dans le rêve que Dieu a préparé pour toi. C'est dur, c'est pas facile, c'est vrai. Et ce n'est pas facile, frères et sœurs, de se relever après une dure épreuve. Ce n'est pas facile de se relever à cause de la déception. Ce n'est pas facile de se relever après avoir été trahi. Ce n'est pas facile de se relever à cause de cela, il y a des blessures. Et c'est vrai, tu risques de te retrouver seul un moment, comme Joseph en Égypte. Mais, mon frère, ma sœur, écoute ce que je vais te dire, c'est tellement important. Et si tu prends des notes, souligne-le. C'est l'école du Seigneur malgré tout. Et vois toutes ces situations comme un processus, comme une formation pour mieux rebondir, pour mieux redevenir un disciple que le Seigneur est en train de former pour mieux le servir. Écoute ceci, mon frère, ma sœur. Il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu. Samuel va aller oindre David comme roi. Tout le monde va entendre, toute la famille qui est réunie là. David lui-même entend cette parole qu'il sera le futur roi d'Israël. David est oint pour être le futur roi d'Israël, mais tous les événements ne vont pas le conduire à la couronne. Mais vers des années, écoutez frères et sœurs, relisez le livre de Samuel, vers des années de souffrance, de solitude, il va être rejeté par le roi qui est en place. Non seulement il est rejeté, mais ce roi va le pourchasser. David a accepté l'humiliation par le moyen de Saül. Il a accepté cette école, le rejet, l'incompréhension, le mépris, l'injustice. Il a supporté la jalousie, les ressentiments et même la violence. Plusieurs fois, le roi Saül a voulu le tuer avec sa lance. Mais, frères et sœurs, et ça c'est la bonne nouvelle, Dieu a placé un rêve dans le cœur de David. Il sera le futur roi. Et la Bible nous dit qu'il sera le futur roi d'Israël. Un autre exemple que j'ai déjà cité, quand Joseph se retrouve en Égypte, après avoir passé toutes ces écoles de formation, eh bien, au chapitre 42, il est dit qu'il voit ses frères. Et écoutez ceci, Genèse 42, 8. Si Joseph reconnut ses frères, eux ne le reconnurent pas. Au verset 9, il est dit, Joseph se souvint des rêves qu'il avait fait à leur sujet. En fait, quand il voit ses bourreaux, eh bien, il ne voit plus les coups, il ne voit plus le puits, il ne voit plus la vente aux Madianites, il ne voit plus la prison, il ne voit plus Madame Potiphar. Mais qu'est-ce qu'il voit au-delà de tout ça? Il voit la réalisation de son rêve. Dieu avait mis un rêve dans le cœur de Joseph. Et le rêve s'est réalisé juste là devant lui. Ses frères viennent et se prosternent devant lui. Frères et sœurs, ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit. On voit un troisième exemple extraordinaire. Il me fait souvent sourire. C'est l'histoire de Moïse. Moïse qui vit dans les palais et qui à un moment donné réalise qu'il est aussi un Hébreu. Et là, tout d'un coup, il a un retour vers ses racines et il a un rêve. Je voudrais tellement voir ce peuple hébreu libéré. Il y a vraiment un rêve dans son cœur et ce rêve vient de Dieu. Moïse rêve de voir son peuple sortir de la servitude et là aussi, qu'est-ce qui se passe? Il a été rejeté directement par les siens. Il a dû fuir dans le désert et les seuls qu'il va diriger sont des moutons. Mais Dieu avait mis un rêve dans son cœur et il deviendra un des plus grands leaders de toute l'histoire biblique. Alors ce soir, je veux être audacieux. Je ne veux pas m'arrêter là. Ce qui est mort, ce qui est fini, ne l'est pas pour notre Sauveur Jésus. Je répète parce que c'est vraiment important, c'est peut-être ce que tu vis. Peut-être que ton rêve est mort. Peut-être que tu dis c'est fini, mais pas pour notre Sauveur et Seigneur Jésus. Vous connaissez tous l'histoire de la fille de Jairus.
qui était malade, et le père Jairus va aller trouver Jésus pour lui dire, viens, ma fille est malade. Et chemin faisant, donc Jésus va prendre un peu de temps pour une femme qui va guérir, qui avait cette perte de sang. Et là, on voit que les amis viennent, ils disent, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Alors, la fille de Jairus est morte. Écoutez, frères et sœurs, tout le village sait que la petite fille de Jairus est morte. Les pleureuses savent que la petite est morte. Madame Jairus sait que sa fille est morte. Tout le monde sait qu'elle est morte. Et pourtant, Jésus dit, elle dort. Jésus dit, elle dort. La petite dort. Et frères et sœurs, ce que nous voyons avec nos yeux est physique. Ce que Jésus voit est spirituel. Et ici, c'est vraiment quelque chose de vraiment d'encourageant, frères et sœurs. Si tu crois que ta situation est morte, si ta situation est morte, si tu crois que ton rêve est mort, sache que pour Jésus, ta situation est mise en repos et prête à être réveillée. Et j'aimerais entendre un amen, là où vous êtes à la maison. Je répète, si tu crois que ta situation est morte, que ton rêve est mort, sache que pour Jésus, ta situation est mise en repos et prête à être réveillée. Alléluia. Si Dieu t'a fait une promesse, mon frère, ma sœur, si Dieu t'a fait une promesse, s'il y a des rêves qui commencent à venir dans ton cœur, eh bien laisse les pourquoi de 2020 et rentre dans le maintenant de 2021. Joël 2,25, c'est le texte de base. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon et le criquet, et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je prie pour de nouveaux rêves, frères et sœurs. Je prie pour de nouvelles idées, frères et sœurs. Je prie pour des nouveaux buts dans votre vie. Et j'aimerais relire ce texte. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu est en train de te dire qu'il va remplacer, il va te donner un rêve nouveau, un but nouveau, une destinée nouvelle. Il veut vraiment te conduire dans quelque chose qu'il a préparé pour toi. Et je suis convaincu, et je vous parle en tant que pasteur de l'église, je suis convaincu que nous allons vivre une nouvelle destinée dans l'église de Halle, à Seraing, à Charleroi. Je suis convaincu que Dieu est en train d'ouvrir des portes, frères et sœurs. Et il nous faut rentrer dans les rêves de Dieu. Il nous faut rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous. Alors comprenez bien ceci, c'est arrivé à David. Dieu a remplacé à Joseph, à Moïse, à Jairus. Tout semblait fini, mort, mais pas pour notre Seigneur Jésus. Alors comprenez bien ceci ce soir. Et je te parle à toi qui peut-être est écrasé, peut-être que tu penses que tout est fini pour toi. Cela fait des mois, peut-être même des années, qu'un ennemi a dévoré, a détruit, a saccagé, a fait du tort à ta situation familiale, à un fils peut-être, à une fille, à un mari, une épouse, ou peut-être c'est ta situation professionnelle. C'est peut-être ton ministère, c'est peut-être là où tu pensais servir et tu as l'impression que tout s'est arrêté. C'est peut-être des erreurs du passé, tu as peut-être vécu des déceptions, des coups bas. Alors écoute ceci, ne te laisse plus conduire par les circonstances, mais par celui qui voit plus loin que toi. Dieu n'a pas fini. Dieu veut restaurer et te faire entrer dans la destinée qu'il a prévu pour toi. Ne te laisse pas, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas arrêter par les portes fermées par les hommes. Alors, devant la foule et je prends encore des exemples, devant la foule qui était là à écouter Jésus en pleine montagne, Philippe disait, comment on va faire pour nourrir toute cette foule? Que fait Jésus? Ben, Jésus va faire un miracle. Et vous devez comprendre que c'est le miraculeux qui ouvre les possibilités. C'est le divin qui ouvre toutes les portes pour nous. Il va ouvrir le premier centre de service social à grande échelle. Pas en ville, pas dans un centre commercial, pas dans un quartier où il y a plein de magasins où on peut aller acheter des choses. Non, le miracle, c'est qu'il va le faire en pleine montagne. Dieu est capable de créer des choses dans des situations
inimaginables. Inimaginables. Frères et sœurs, les rêves de Dieu sont accessibles. Philippe voit avec ses yeux physiques, mais Jésus voit avec ses yeux spirituels. Alors, frères et sœurs, écoutez ce que je vais dire, c'est un peu un témoignage personnel. Quand des mauvais choix personnels ou des hommes ont enterré mon ministère, eh bien Dieu l'a déterré, tout simplement par un simple coup de téléphone qui a donné naissance à une église. Et vous savez où? Eh bien, notre première église était au bord d'une autoroute. Mais c'est là que Dieu a montré qu'il était capable de faire des choses étonnantes, peu importe l'endroit où on était. Et je vais être sincère avec vous, quand on a trouvé cette église, le bâtiment, c'était chouette d'avoir un bâtiment. Mais quand je voyais toutes ces voitures passer sur l'autoroute, je me disais, mais qui va venir ici? Moi-même, je ne connaissais pas cet endroit. Je dis, qui va trouver cet endroit? Et je peux vous dire que Dieu est celui qui fait des choses étonnantes, parce que cette église s'est ouverte un dimanche, et on a continué le vendredi, dimanche, vendredi, nos cellules de maison le mercredi. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, eh bien, il y a 3 églises, des missions sociales et encore des rêves. Pas seulement de moi, mais de l'équipe pastorale, du staff, des rêves qui vont voir le jour, et je dis bientôt. Et je veux dire amen à toutes ces choses. Ce soir, laisse Dieu déterrer ton rêve et crois que tout sera différent pour toi en 2021. Mon frère, ma sœur, encore une fois je le dis, laisse les pourquoi de 2020 et entre dans le maintenant de 2021. Tout est possible. Alors pour conclure, j'aimerais dire ceci. Il faut que nous sortions de la routine. Oser des nouvelles aventures avec Dieu. Dieu ne nous appelle pas à être assis seulement, mais à relever les défis qui sont là devant nous. Et j'aimerais vous lire une histoire d'un homme que vous ne connaissez pas. Si je vous dis son nom, vous ne le connaissez pas. Moi-même, je ne le connaissais pas avant d'avoir lu cette histoire, mais elle va vraiment dans le sens quand Dieu met des rêves. Frères et sœurs, de rien, il en fait des choses extraordinaires. Alors, Anthony Rossi, ça va faire plaisir à quelques familles de l'église de Halle, est né à Messina, donc en Sicile, dans une famille de 10 enfants, une famille sicilienne catholique. À 21 ans, il émigre à New York, et là, il va rejoindre une communauté évangélique, il va se convertir, et il dira lui-même qu'il est né de nouveau, un born again. En 1947, Anthony Rossi achète une petite compagnie de production de jus d'orange en Floride. À cette époque, le jus frais est livré directement à la porte des consommateurs, comme le lait. En 1954, Rossi invente un procédé de pasteurisation pour embouteiller le jus en bouteilles de verre aseptisées, etc., etc. Il dépose un brevet même. Alors, pour vous dire, donc, il va grandir. Peu de temps après, il va mettre au point une méthode pour congeler le jus entier en bloc de 75 litres. Et ainsi de suite. En 1957, il y aura carrément des navires qui vont transporter son lait. Il y aura des trains qui feront plus d'1 kilomètre de long, qui vont transporter, son jus de fruits. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il va vivre. Alors, je ne vous dis pas encore son nom. Pourquoi? Parce que j'aimerais lire un peu plus de son histoire. Et juste dire qu'en 1978, il va vendre sa société à Beatrice Food pour 490 millions de dollars et il va se retirer de ses affaires. Un homme qui a commencé avec 0. Rappelez-vous, et je vous ai dit que c'est un homme qui s'est converti à peine arrivé aux États-Unis. Un homme qui vraiment a donné son cœur au Seigneur. Alors comment est-ce que je le sais? Eh bien, c'est à travers tout ce qu'on raconte sur lui. Donc, il a même écrit un livre, Homme d'affaires et chrétien. Alors, voilà ce qu'il est dit de lui. C'est à l'intérieur de cette enceinte religieuse, quand il s'est converti, et sur la base d'une éthique protestante évangélique fondée sur le travail, l'investissement et l'honnêteté, qu'il va peu à peu bâtir sa fortune et construire à partir de 0 le prestige de la marque, et je vous le dis maintenant, Tropicana. C'est ce que vous buvez, ce que vous achetez, les jus de fruits Tropicana, eh bien c'est un frère en Christ qui a inventé ce processus. C'est un frère en Christ, un de nos frères qui a inventé ça, numéro 1 mondial pour le jus de fruits.
Alors, écoutez ceci, parce que c'est vraiment intéressant. Parce qu'on va dire, ouais, tu vois, c'est un homme d'affaires, il a donné tout son temps pour les affaires et ça a marché. Non, non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Le rêve de Dieu, c'est ça. Il découvre la Bible. Et grâce à des chrétiens qui lui ont parlé, comme je vous ai dit, qui lui ont évangélisé, c'est pour lui une renaissance. Et regardez ce qu'il a dit de lui. Et bien que très occupé par ses affaires, il ne ratera jamais le rendez-vous dominical à l'église, où il retrouve ses frères et sœurs évangéliques et partage avec eux une foi zélée et contagieuse. Une foi zélée et contagieuse. J'aimerais juste vous dire qu'il a aussi investi dans des campagnes d'évangélisation en Sicile. Lorsque Tropicana est entré en bourse à New York, eh bien, le premier geste d'Anthony Rossi a été de transférer l'essentiel de ses parts à 2 organisations évangéliques, toujours actives aujourd'hui, sous des formes renouvelées. Anthony Rossi ne s'est pas contenté de fonder ces 2 structures missionnaires, il en a fait d'autres. Il a par ailleurs très puissamment soutenu de nombreuses œuvres dans le monde, toujours dans le monde évangélique. Alors, juste ceci, c'est un homme qui a commencé de rien. Il y a eu un rêve dans son cœur et ce rêve a été de se lancer dans les jus de fruits. Et vous savez, Dieu bénit un homme. Pourquoi? Parce que à travers le rêve dans le cœur d'Anthony, eh bien, des associations sont nées. Et quand Dieu bénit des vies, eh bien, c'est pour bénir les autres. Je ne suis pas béni pour rester béni pour moi seul, mais je suis béni pour donner aux autres. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, je termine vraiment avec une pensée du pasteur Éric Sellerier, du Top Chrétien, et je trouve que c'est vraiment une belle conclusion pour nous ce soir. Le temps file si vite qu'on ne le voit plus passer. Les jours et les semaines défilent à un rythme effréné entre le travail, la famille et les diverses obligations. Parfois, en chemin, des rêves sont mis de côté par manque de temps. Rêviez-vous de créer une entreprise, de servir dans l'église? Peut-être que ton rêve était d'apprendre un instrument de musique. Et cet instrument est toujours là dans ta chambre et tu la regardes mais tu ne l'utilises pas. Eh bien, il dit ceci dans cette pensée, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. S'il a déposé ce talent, cette attitude, cette compétence en vous, c'est pour sa gloire. Et il vous aidera certainement à les utiliser pour lui. Alors aujourd'hui, mon ami, saisissez-vous de ce talent et partez à la conquête ou la reconquête du rêve de Dieu pour vous et avancez. Il n'est jamais trop tard. Et frères et sœurs, il n'est jamais trop tard. Et j'aimerais encore terminer en disant ceci. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur et que les circonstances t'ont arrêté, eh bien je suis un témoignage vivant qu'on peut déterrer et aller de l'avant. Et Dieu fera des prodiges avec toi. Que Dieu te bénisse.